Bonsoir et bonjour à nos participants de tous les pays et bienvenue à toutes et à tous sur Zoom ainsi que sur Facebook Live. C'est un grand plaisir pour moi de me connecter avec tous les participants et les passionnés de français en Inde et à l'étranger. Indo-French Hub, en collaboration avec Institut français Inde, est enchanté de vous avoir tous avec nous pour le webinaire d'aujourd'hui. S'exprimer à l'oral en français, c'est pas sorcier. Avec notre intervenante, Shreni Shah. Je suis Bijal Menon, professeure de français et également fondatrice de Indo-French Hub. Je souhaite la bienvenue à Philippe Guillia, attaché de coopération pour le français. Bienvenue, Philippe. Merci Bijal, merci. Merci d'organiser ce webinaire avec l'Institut français en Inde. C'est un grand plaisir. Et aussi, je souhaite la bienvenue à Shreni Shah de Shah Polyglotte. Bienvenue, Shreni. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être là. Je continue avec notre présentation. Indo-French Hub a été conçu pour faciliter l'échange de deux cultures très vivantes dans le monde, l'Inde et la France. Pour atteindre cet objectif, nous avons créé un hub d'activités et de programmes enrichissants pour les étudiants, les enseignants et tous ceux qui aiment la langue, les films, l'histoire et la culture française. Pour chaque langue que l'on parle, on vit une nouvelle vie. Celui qui ne connaît qu'une seule langue ne vit qu'une seule fois. Nelson Mandela a dit, si vous parlez à un homme dans une langue qu'il comprend, vous parlez à sa tête. Si vous lui parlez dans sa langue, vous parlez à son cœur. Alors, nous parlons tous une langue étrangère, mais nous hésitons à parler librement. Alors, aujourd'hui, sachons surmonter cette appréhension et parler comme un natif avec Shreni. Mais avant de commencer, je donne la parole à Philippe. Merci Bijal. Donc, au mois de juin 2020, nous avions déjà organisé un webinaire ensemble qui avait pour thème encourager la prise de parole à l'oral. Et à cette époque, j'avais présenté un diaporama, mais je ne vais pas le reprendre. Simplement, peut-être rappeler quelques principes lorsque l'on veut faciliter la prise de parole d'un apprenant. La première condition, c'est que l'apprenant doit avoir quelque chose à dire. C'est-à-dire que le thème qu'on va lui proposer pour qu'il prenne la parole doit correspondre à son âge, à son niveau et à ses compétences en français. La deuxième condition pour que cette prise de parole soit réussie, c'est que l'apprenant, l'étudiant, sache s'exprimer, qu'il ait les moyens linguistiques de s'exprimer. Alors, ça peut être à un niveau très simple. Au premier niveau, ça peut être s'exprimer par des mimiques, même par des onomatopées. On a tous expérimenté ce type de communication lorsqu'on n'est pas très à l'aise dans une langue et que l'on veut demander quelque chose. Le premier réflexe, c'est la mimique, la gestuelle. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle la communication non construite, mais qui est très efficace. Par exemple, lorsqu'on vous demande « Oui, comment vous appelez-vous » vous pouvez simplement répondre « Paul ». Ça veut dire déjà que vous avez compris la question et que vous avez donné la bonne réponse. Ensuite, on peut avoir ce qu'on appelle la communication non correcte, mais qui est aussi une forme de communication qui peut être très efficace et qui est d'ailleurs une forme de communication très pratiquée par les Français eux-mêmes. Je peux par exemple poser la question à un ami ou à une amie, si je lui dis « tu sors ce soir ?» elle va me répondre « non, je ne peux pas ». Non, je ne peux pas, ce n'est pas très correct d'un point de vue pour les puristes, mais c'est efficace. Et c'est la réponse que vont donner la plupart des Français. Je ne peux pas même. D'ailleurs, ça pourrait être « tu sors ce soir ?» Je ne peux pas.
Bon. Et puis, après, le niveau, ce qu'on pourrait appeler le niveau 4, hein, c'est ce qu'on appelle la communication construite et correcte, celle qui est en général très appréciée des professeurs de français, même si elle n'est pas toujours la plus fréquente dans les échanges de communication. La troisième condition, c'est qu'il faut que l'étudiant ait envie de le dire. Donc, pour avoir envie de s'exprimer, il faut que l'étudiant se sente en confiance. Il faut que l'enseignant puisse libérer sa parole. Et pour cela, il faut lui reconnaître le droit à l'erreur. Donc, un étudiant qui s'exprime va, surtout à l'oral, va forcément commettre quelques maladresses linguistiques, quelques erreurs. Voilà. Donc ça, c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Et pour ne pas le bloquer, évidemment, l'enseignant va tolérer certains écarts qu'il pourra corriger dans un deuxième temps. La quatrième condition, c'est d'oser le dire. Oser le dire, ce n'est pas toujours facile sur certains thèmes, sur certains sujets, d'oser prendre la parole. Et quelquefois, l'étudiant sera plus à l'aise si on le met dans une situation où il n'est plus tout à fait lui-même, où il va jouer le rôle d'un présentateur de télévision ou d'un animateur de radio. Voilà. Donc, il va prendre la parole, mais ce ne sera pas tout à fait lui-même. Et ça va peut-être l'aider à s'exprimer. La cinquième condition, c'est d'avoir le droit de le dire. Alors ça fait référence plutôt à des contextes culturels. Il est parfois, dans certains contextes culturels, on ne peut pas aborder facilement ou s'exprimer facilement sur certains thèmes ou sur certaines questions. Donc, l'enseignant doit être vigilant aussi en fonction de l'étudiant et du contexte dans lequel il enseigne, de voir si vraiment l'étudiant va être dans une position qui lui permet de s'exprimer sur la question. Et puis enfin, et c'est peut-être aussi la plus importante, il faut que l'étudiant ait l'opportunité de s'exprimer. Alors là, évidemment, je ne parle pas des cours privés en ligne ou en présence, mais lorsque vous êtes face à une classe, que vous avez 25 ou 30 élèves dans la classe, il faut garder du temps de parole aux étudiants. Et on le sait tous, lorsque le professeur parle, les étudiants se taisent. Donc, ils ont peu de temps de parole. Et parmi eux, certains s'ennuient. Donc, pour impliquer, motiver les étudiants, il faut leur donner au maximum la parole. Faire en sorte que ce soit eux qui s'expriment. Parce que lorsque les étudiants s'expriment, les autres écoutent leurs camarades, leurs amis s'exprimer. Le professeur écoute aussi, ce qui lui permet d'évaluer, de corriger, etc. et d'animer. Voilà. Donc, un bon professeur, c'est un professeur qui sait aussi savoir se taire. Savoir se taire, c'est important pour laisser la parole aux autres. Voilà, je ne vais pas, d'ailleurs, je vais appliquer ce principe et je vais me taire et laisser la parole à Shreni, qui est une collègue, hein, puisqu'elle a enseigné à l'Alliance française de Bombay, qui nous est chère, mais je crois, elle me l'a confié tout à l'heure, qui lui est chère également. Une dernière précision, je voudrais dire que le mois de mars, c'est le mois de la francophonie. C'est un mois donc important pour nous. Et je vous invite toutes et tous à aller sur le site de l'Institut français en Inde pour voir les nombreuses manifestations que nous organisons pendant ce mois de la francophonie. Il y a des concours, il va y avoir une dictée en ligne, il va y avoir beaucoup de choses, des webinaires, des conférences. Voilà. Et maintenant, je laisse la parole à Shreni. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Philippe. Et Shreni, avant de commencer, quelques mots pour vous. Mais Shreni va expliquer ce qu'elle fait actuellement. Shreni est dotée du diplôme d'enseignement du français langue étrangère et possède plus de 12 ans d'expérience dans le domaine d'enseignement. C'est une éducatrice passionnée qui prend du plaisir à faire parler
ses apprenants. Et maintenant, à vous, Shreni, je vous donne la parole. Bonne chance. Merci Bijel, merci pour cette présentation élogieuse et merci Philippe pour ce rappel extrêmement enrichissant et important pour la communauté des étudiants. J'espère que ça a été utile et ce que je vais présenter maintenant, ça sera également très utile pour vous. J'espère que voilà, on peut s'amuser ensemble. Et donc bonjour à toutes et à tous. Je commence tout de suite avec la présentation. Et je vais aussi partager le son. Est-ce que vous voyez bien, Bijel? C'est bon? Oui, oui, c'est bon, Shreni. Ok, parfait. Oui, c'est parfait. Alors, merci. Alors, on est tous ici, on est réunis aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous est cher. Et j'utilise bien le mot « nous » parce que c'est tout à fait personnel. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais vous livrer en fait le système que j'ai mis en place pour arriver à parler à un niveau qui m'était satisfaisant, qui m'a rendue heureuse. Et je voulais tout vous livrer aujourd'hui, donc c'est pourquoi on est réunis aujourd'hui. On va parler de mon histoire, de mes stratégies, ce que j'ai mis en place pour arriver à parler à l'oral sans avoir peur. Et c'est effectivement le sujet, le thème de notre webinaire aujourd'hui. S'exprimer à l'oral en français, c'est pas sorcier. Et je vais essayer sincèrement à vous convaincre et pour que vous disiez à la fin de cette présentation que vraiment, je vais y arriver, c'est possible. Mais avant toute chose, j'aimerais vous parler un peu de moi, pourquoi je suis là, quelques mots sur ma trajectoire linguistique. Alors moi, je suis professeure de français, comme a dit Bijel, et depuis 12 ans, plus de 12 ans maintenant. Et je suis passionnée par l'enseignement parce que ça me rend heureuse. J'adore voir comment mes étudiants progressent et comment ils peuvent arriver à parler. J'ai toujours le sentiment d'une maman qui voit ses enfants s'épanouir dans la vie. Je suis également examinatrice de DELF et de DALF et je suis actuellement créatrice de contenu sur Instagram et YouTube. Je donne aussi des cours particuliers, des cours privés en ligne. Voilà, donc pour connaître un peu mon histoire avec le français, il faudra qu'on remonte le temps. Donc ça, tout a commencé à 16 ans, quand j'étais au lycée. Et j'ai commencé à apprendre le français au lycée, dans le chemin académique, dans le schéma qui est tout à fait conventionnel, où on apprend avec la grammaire. Mais quelque chose a fait que je suis tombée amoureuse des sonorités de la langue. Bien que je ne parle absolument pas très bien, ni avec une bonne prononciation. À 18 ans, j'ai terminé le lycée et après ça a commencé le diplôme et tout, mais à 21 ans, je me suis dit qu'il faut que j'aille apprendre, il faut que j'aille à l'Alliance française pour parler. Donc c'est effectivement ce que j'ai fait à 19-20 ans quand j'ai commencé à apprendre à l'Alliance française et tout a changé depuis. Je me suis décidée, je savais que cette carrière en finance et comptabilité n'était pas pour moi. Donc, mon cas, c'est vraiment un cas de figure de reconversion où j'ai décidé de ne plus suivre ma carrière en comptabilité et continuer sur ce chemin sur lequel je suis aujourd'hui. Donc, voilà un peu pour l'histoire avec le français. Et pour tout vous dire honnêtement, en B1, j'ai connu les plus grandes difficultés de l'enseignement, de l'apprentissage, que c'était le plus difficile pour moi parce que je n'arrivais pas à comprendre ce qui était dit et loin de là de répondre et de pouvoir bien écrire dans les examens de DELF. Donc, ce qui était pour moi le plus difficile, c'était l'écoute et ça se voyait systématiquement dans les examens. J'étais à deux doigts donc de quitter, d'abandonner et je me suis dit que peut-être il faudrait essayer ce que tout le monde m'a toujours dit, mes professeurs, écoute. C'était quelque chose qui m'était répété à maintes fois, à maintes reprises et je me suis dit, ok, peut-être qu'on va essayer, on va voir si ça marche et je vous avoue que ça marche, bien sûr parce que je suis là. Donc ça a changé la manière dont je pensais, ça a changé ma prononciation et je voudrais donc aujourd'hui vous apporter tout ce que j'ai à vous dire sur le sujet. J'espère sincèrement que ça vous plaira, que ça vous sera utile. Et je voudrais juste vous demander que vous soyez aussi présents dans les commentaires et n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose qui fait écho,
qui vous parle. N'hésitez pas à écrire. J'aimerais bien que ça soit une séance interactive. Il est très tôt le matin chez moi, donc j'aimerais qu'on puisse parler, ça me donnera un petit coup de boost. Avant toute chose, j'aimerais donc faire connaissance pour que ça soit un peu plus interactif. Excuse me, Shreni. Sorry to interrupt. Your voice is not too clear. If you can just be a little louder, please. Sure. Because few participants have mentioned that, so maybe you can come a little closer to the mic. Thank you. Thank you, absolutely. Yes. I hope it's better now. I'm trying to be a little louder. Yes, it's better. Okay, perfect. Thank you. Alors, pour continuer et pour faire connaissance, j'aimerais vous poser cette question. Vous venez d'où? Vous venez d'où? Vous êtes avec nous ici depuis où? Dites-moi dans les commentaires, vous venez d'où et peut-être quelle heure est-il chez vous? Moi, j'habite en Floride et il est 7h46 chez moi. Donc, dites-moi dans les commentaires, vous venez d'où? And all our participants on Facebook, you can type your replies in the comment section in the Facebook and we'll read it from there. Thank you. Tushar, 1 minute, please pause. This is not the poll question. D'Inde, de Liban, du Liban, wow. À Mumbai, super, un cher Mumbai. Delhi, super. Ah, génial. We have people from Poland also, someone from France as well. Wow. Karaikal, Hyderabad, génial, Chennai. Super, super. Merci, d'accord. Donc voilà, un bon début. On se connaît un tout petit peu. C'est parti pour la deuxième question. Et ici, j'aurais besoin d'aide. Donc, Tushar, if you can put out a poll question for us, please. Qu'est-ce qui vous bloque? J'aimerais savoir, parce qu'on est ici pour parler de l'oral, l'expression orale. Qu'est-ce qui vous bloque à l'oral? Il y a quelques options pour vous. Je pense trop à la grammaire. J'ai peur de me tromper. J'attends d'avoir un bon niveau pour que je commence à parler. Je n'ai pas d'amis avec qui pratiquer. Je manque de confiance en moi. Ou toutes ces réponses-là. Qu'est-ce qui vous bloque? We have 50% of the participants who have already selected. We'll just allow them a few more seconds. Of course. Merci. Moi, j'avoue que j'étais toujours numéro... j'avais peur de me tromper, ça c'est sûr. Et de 2 et 4, c'était plutôt moi. Je manquais pas énormément de confiance, mais c'est vrai que je disais toujours que je n'ai pas d'amis avec qui pratiquer, ou j'ai peur de me tromper, de faire des erreurs, que les autres me jugent. Donc moi, j'étais plutôt 2 et 4, on va dire. Right. Let's have the results for the poll, please. Yes. Alors, 16%, donc 22%, je manque de confiance en moi. La majorité pour le moment. Et puis, je n'ai pas d'amis avec qui pratiquer, suis de très très près. Et puis, on a aussi toutes ces réponses, c'est vrai. Et après, je pense trop à la grammaire. C'est tout à fait possible. Et c'est normal. D'accord. Merci beaucoup. Thank you, Tushar. Et merci, teacher. D'accord. Donc, c'est effectivement ce dont on va parler aujourd'hui et ce que je vais essayer d'attaquer, entre guillemets, pour vous bien armer et vous donner toutes les astuces pour qu'on n'ait plus ces pensées-là. C'est effectivement ce dont on parle. Et pour la présentation d'aujourd'hui, je l'ai divisée en 4 parties pour qu'on soit bien orienté. Je vais vous présenter chaque partie rapidement. Dans un premier temps, on parlera de quoi, en fait, c'est quoi parler couramment? Qu'est-ce qu'on entend par parler couramment? Qu'on utilise un peu tout le temps que je voudrais parler couramment. C'est quoi? Dans un deuxième temps, on va essayer de voir quels sont les freins à nos progrès. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer?
La troisième et quatrième partie, je vais essayer d'aborder ensemble, parce que je sais que c'est quand même connecté dans la présentation, et je vais pouvoir vous montrer mes exemples, parce que je parle aussi espagnol et je suis en train d'apprendre l'allemand. Donc, je vais essayer de vous montrer ce que moi, je fais régulièrement, comme stratégie, comme petites astuces, pour ne plus avoir peur, ne pas trop penser à la grammaire, ne pas donner, et je vais bien le dire, excuse que je n'ai pas d'amis avec qui pratiquer. Donc, je vais essayer de vous donner toutes les stratégies et en même temps, je vous présenterai quelques ressources. Mais j'ai quand même gardé aussi une dernière partie pour les ressources supplémentaires que j'aimerais partager avec vous, que vous connaîtrez peut-être. On verra bien. C'est parti donc pour « C'est quoi parler couramment ?» Et ici, on a notre deuxième pôle. Donc, Tosha, if you can help us out pour number 2. Pour toi, qu'est-ce que c'est parler couramment? Est-ce que c'est parler sans erreur? Est-ce que c'est parler vite? Est-ce que c'est parler sans accent? Est-ce que c'est avoir un lexique riche? Ces réponses? Aucune de ces réponses. Selon vous, c'est quoi parler couramment? We'll just allow them a few seconds. Yes. Si vous êtes avec nous depuis Facebook, vous pouvez aussi taper dans les commentaires le numéro. Qu'est-ce que ça veut dire? Can we have the results, please? Wow. Toutes ces réponses. Parfait. Parler sans erreur. OK, 27% entre vous, vous pensez que parler couramment, c'est parler sans erreur. Et c'est très important de savoir ça parce que je vais pouvoir baser ce que je vais dire sur ça. Donc, très bien. Merci pour ces réponses. Thank you so much, Tosha. Parfait. Donc, parler couramment, pour vous, c'est toutes ces choses-là et aussi et surtout parler sans erreur. Vous n'allez pas croire combien de fois je reçois les messages de la part de mes étudiants ou de la part des personnes sur Instagram en me disant que je voudrais parler comme toi, je voudrais parler sans erreur, je voudrais parler parfaitement le français. Autant que je me suis posé cette question à mon tour que, mais c'est quoi parler parfaitement? C'est quoi parler couramment le français? Pourquoi tellement d'importance ou tellement d'emphase sur ce couramment et se parler parfaitement? Je me suis donc je me suis orientée vers Larousse, le dictionnaire que j'aime bien. J'aimerais vous présenter la définition de Larousse. Larousse qui dit que parler couramment, couramment, Larousse définit couramment comme d'une façon habituelle, souvent, communément, ordinairement. Et c'est tout. Je n'ai pas vu le mot perfection, je n'ai pas vu le mot parfaitement. Et après, Larousse mentionne aussi que couramment peut aussi être utilisé dans le contexte d'une langue. On dit aussi, effectivement, justement, parler, écrire, lire couramment une langue. Mais la définition est ainsi, la connaître suffisamment pour la parler, l'écrire, la lire, sans hésitation ni effort. Et là, tout était clair. J'ai eu le déclic que ce n'est pas parler parfaitement. Ce n'est pas parler sans erreur. Ce n'est pas du tout parler sans accent ou avoir un vocabulaire extrêmement fleuri. Si, et certes, ça fait plaisir d'écouter quelqu'un qui parle super bien, avec un joli vocabulaire, mais ce n'est pas en soi la définition de parler couramment. Ici, j'aimerais donc désacraliser cette définition que vous avez et cette vision que vous avez de parler couramment. Parler une langue, c'est tout simplement transmettre votre message. C'est tout simplement parler sans hésitation ni effort, ni pour vous, la personne qui parle, ni pour votre interlocuteur, donc la personne à qui vous parlez. Parler couramment, c'est tout simplement le fait de communiquer, de faire transmettre votre message,
Disons que vous avez une idée dans votre esprit et que vous n'avez pas tous les mots pertinents nécessaires. Vous pouvez très bien vous débrouiller autrement. Vous pouvez trouver une autre façon de le dire. Mais ça ne veut pas donc dire que vous ne parlez pas bien. Ça veut dire que vous parlez couramment. Donc, tout d'abord, essayez de vous dire que parler couramment, c'est tout simplement parler sans effort. Et je vais vous dire, et je peux même parier que la plupart d'entre vous parlez déjà couramment. Donc, ne mettez pas cette pression sur vos épaules que je dois parler sans erreur. Pour moi, parler couramment, ce n'est pas parler sans erreur. Je vais forcément faire des erreurs quand je stresse. Par exemple, aujourd'hui, peut-être, c'est possible, on ne sait jamais, mais ça ne veut pas dire que vous ne parlez pas bien, que vous ne parlez pas couramment. Si jamais il y a quelque chose qui résonne, qui vous parle, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires que je suis d'accord, que j'aime bien ce que tu dis, d'accord? Parce que ça m'aidera à savoir ce qui vous aide. Donc ici, on a bien établi que parler couramment, c'est tout simplement faire transmettre votre message sans hésitation ni effort pour vous ou pour la personne à qui vous parlez. Alors, une fois qu'on a bien compris cette définition, on va pouvoir définir notre pourquoi. Le pourquoi, c'est votre essence qui va faire avancer votre voiture, qui va faire avancer votre machine, entre guillemets. C'est la lumière qui va vous guider sur ce chemin qui est parfois sombre, on est d'accord. Ce n'est pas facile de parler une langue qui n'est pas la nôtre. Ce n'est pas tout à fait rose, ce n'est pas toujours comme ça. Et je ne vais pas vous mentir, mais savoir ce pourquoi, ça va vous aider à ne pas abandonner. Quand je vous ai dit que j'étais à 2 doigts de quitter en B1 et d'abandonner le français, j'ai dû réfléchir, j'ai dû me remettre en question et me poser cette question. Pourquoi est-ce que je vais parler? Donc, ce pourquoi, ça va différer, ça va être unique pour chacun d'entre vous. Pour quelqu'un, ça peut être voyager. J'ai vraiment envie de voyager dans les pays francophones et c'est pourquoi je vais parler. Ou j'ai vraiment envie de communiquer avec mon partenaire qui est belge, suisse, français, francophone et je voudrais communiquer avec lui, elle. Je voudrais trouver un emploi, intégrer une grande école, donc pour les études supérieures, ou enseigner, tout simplement. Donc, le pourquoi est extrêmement nécessaire à notre apprentissage et à notre chemin linguistique, parce que c'est ce pourquoi qui va vous aider quand vous allez toucher le fond, que parfois, peut-être, vous allez toucher, mais ce n'est pas grave. Ensuite, d'une fois que vous avez défini votre pourquoi, essayez de délimiter vos objectifs. Parce que quand vous dites que je veux parler parfaitement le français, c'est extrêmement large et c'est extrêmement énorme comme objectif. Ça va vous mettre de la pression et ça va augmenter le stress pour rien. Donc moi, je suis persuadée que ce concept de petits pas me convient parfaitement. Peut-être parce que je suis très petite ou peut-être parce que je cours. Moi, je me répète toujours que quand je cours, il faut que je me rappelle que je dois juste mettre un pas derrière l'autre et continuer. Imaginez que vous devez faire un marathon. Pourriez-vous commencer avec un demi ou un marathon complet? Absolument pas. Il faut commencer par 2 kilomètres, alterner entre la marche et le footing, le jogging. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir augmenter votre endurance. C'est exactement la même chose. Délimitez vos objectifs. Au lieu de vous dire que je veux parler parfaitement le français, essayez de vous fixer de petits objectifs et chaque fois, redéfinissez votre objectif. Et ensuite, travaillez. Je crois fortement qu'il faut travailler, mais vraiment d'arrache-pied et acharnement pour arriver à nos objectifs. C'est ce que j'ai fait parce que moi aussi, comme vous, je ne suis pas française. Je n'ai pas de famille qui parle le français. Donc, c'est pour nous nécessaire de travailler extrêmement dur. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous voulez dire quelque chose, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Alors, donc, je vous invite ici à écrire votre pourquoi. Si vous n'avez pas encore défini votre pourquoi, ce n'est pas grave. Vous pouvez réfléchir après.
Mais c'est extrêmement nécessaire à définir votre pourquoi, qui va vous aider à ne pas abandonner. Donc, si vous avez votre pourquoi, vous pouvez désormais l'écrire dans les chat. Regardez aussi un peu le chat. Voyager, enseigner, très bien, parfait. Ok. Ok, enseigner, voyager. Je voudrais écrire en devenir écrivaine. Waouh, que c'est intéressant. J'ai envie de visiter Paris après après recevoir mon bac, pour travailler. Erika qui dit, je voudrais apprendre le français pour l'enseigner, afin d'enseigner. Michel aussi. Les futurs profs. Oui, Rhythm qui dit enseigner, Chevalier qui dit voyager. Parfait. Donc, rappelez-vous, quand c'est difficile, quand vous avez envie de quitter, d'abandonner, rappelez-vous, ok, mais pourquoi est-ce que j'ai commencé? J'ai commencé parce que, gna gna gna. Et ça va vous aider vraiment à continuer et ne pas abandonner. Sally, On va passer... Oui. On Facebook, we have our participants who are replying to your questions. So we have Divya who's saying pour enseigner, voyager. We have Meena who's saying faire des études et voyager, communiquer. That's what Archana has written. Wow, génial. Thank you so much, Bridget. Oui, exactement. Et c'est votre essence. C'est quelque chose qui va vous guider, qui va vous donner de la force. Donc, accrochez bien à votre pourquoi dans les moments difficiles. Passons maintenant à la deuxième partie de notre présentation. Qu'est-ce qui freine les progrès? Parce qu'avant de vous parler des stratégies, il me semble nécessaire de vous dire qu'il y a de petites choses que vous faites qui vous empêchent d'avancer. Par exemple, les phrases, les croyances limitantes telles que « ma phrase doit être grammaticalement correcte avant que je parle ». Lorsque j'aurai un bon niveau, je commencerai à parler. Je fais beaucoup d'erreurs, il vaut mieux se taire. Ou bien, je n'ai pas d'amis français, le classique. Ou je lis et j'écoute énormément, suffisamment, donc je pense que ça va si je parle pas. Si vous voyez les 5 phrases, vous allez vite vous rendre compte que tout est en fait connecté. C'est entremêlé et c'est vraiment difficile de les dissocier. Donc, chaque petite phrase limitante que vous avez, peut-être que vous le dites, qu'on veuille ou non, on a quelque part dans notre esprit ces petites phrases-là. Donc, moi, j'avoue, comme je vous ai dit, moi, j'étais déjà la phrase 2 et 4 que je me répétais en tant qu'étudiante. Lorsque j'aurai un bon niveau, là, je ne prononce pas bien ou que je n'ai pas d'amis, donc je ne peux pas parler. C'était vraiment les phrases. Et le 3 aussi, bien sûr, parce que j'avais très peur de me tromper, parce que je me mettais une pression de parler très bien. Et c'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, ne le faites pas. Ne répétez pas mes erreurs. Donc, la perfection, personne ne l'a connue, personne ne sait qui est la perfection ou c'est quoi la perfection. C'est une illusion. Donc, ne visez pas la perfection. Et c'est pourquoi j'ai mis un proverbe ici, le mieux est l'ennemi du bien. Okay. Le mieux est l'ennemi du bien. Quand on vise trop la perfection, on ne fait même pas bien notre travail. Donc, essayez de vous dire que petit pas, je vais continuer et je vais voir les progrès. Ça s'appelle le concept de Kaizen. C'est une théorie japonaise dans laquelle on valorise les petites victoires. Donc, au lieu de viser la perfection, essayez de vous dire petit à petit, je vais y arriver. Donc, est-ce que vous voulez écrire dans les chats quels sont les numéros, quelles sont les phrases limitantes que vous avez dans votre esprit? Et je vous dis, ça vous bloque. Donc, déjà, on va essayer de les oublier après, une fois que je passe cette partie. Donc, est-ce qu'il y a des phrases que vous répétez quelque part? Peut-être après le pôle, j'ai compris que c'est la grammaire qui vous pose problème, ou les erreurs, et aussi le fait de ne pas être en France ou dans un pays francophone. Aimeriez-vous écrire dans le chat quel numéro vous correspond? Ok, je vais aller voir, je vois des messages déjà. 3 et 4 sont mes problèmes, effectivement. 3. Première phrase. Très bien, le premier. Le numéro 4, ok. Parfait, 4 aussi. 4, 5. Donc oui, les erreurs et le fait de ne pas avoir d'amis ou des personnes avec qui pratiquer, tout à fait. Rinal qui dit 4 aussi. Vibouti qui dit 4. Aditi, d'accord.
Okay. And on Facebook also people are saying number 1, 3, 4, majority of them. 1, 3 and 4, exactement. Ok. Oui, 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 oui. Et sachez que je suis là pour vous. Je suis là pour vous montrer tout de suite après comment est-ce qu'on va attaquer ces problèmes et désacraliser vraiment cette notion de perfection et arrêter de diaboliser les erreurs. C'est vraiment pas mal. C'est pas quelque chose qui va vous bloquer. Personne n'est là en train de vous juger. Vous savez que la plupart du temps, les personnes ne s'en rendent même pas compte de vos erreurs. C'est vous qui pensez et qui essayez d'en faire une montagne. Mais en fait, en réalité, très peu de personnes sont là pour écouter vos erreurs. Ils sont là pour écouter votre idée, votre opinion. Et certes, dans les examens de DELF et DALF, parfois vous êtes pénalisé quand vous faites les erreurs de base, de grammaire. Je suis tout à fait avec vous et je sais. Mais ici, je ne vous parle pas seulement de DELF. Je vous parle aussi de la vraie vie. Et dans la vraie vie, après mon expérience, parce que je sais, je parle de mon expérience, que les personnes que j'ai connues, ils ne voulaient pas chercher mes erreurs, ils voulaient me parler. Les Français, les Belges que j'ai connus, ils étaient extrêmement gentils une fois qu'ils ont compris que j'essaie. Même si j'ai peur, même si je fais des erreurs, ils étaient là avec moi pour m'expliquer. Et s'ils vous corrigent, très bien, parce que vous pouvez dire merci beaucoup, j'ai compris, j'ai appris quelque chose. Donc, ne visez pas la perfection. C'est parti donc pour la troisième partie. Quelles sont les choses qui vont nous aider donc à parler bien? La première astuce, c'est parler ou apprenez le vrai français. La connaissance du français utilisé quotidiennement par les natifs vous aidera à parler plus vite et vous boostera la confiance. Parce que j'ai vu dans les réponses, il y avait des personnes qui ont écrit que je manque de confiance. Alors, si vous apprenez le vrai français, ce qui est parlé, déjà, ça vous permettra de comprendre. Parce que ça, c'était, comme je vous ai déjà dit, ma plus grande erreur et mon plus grand problème. Écouter et comprendre, pour moi, ça me coûtait énormément. Donc, si vous apprenez le vrai français qui n'est pas dans le livre, vous allez voir que vous comprenez vite, donc vous réagissez vite et vous pouvez dire des bonnes choses et aussi, vous pouvez avoir l'air un peu plus naturel en français. J'ai donc fait pour vous un exercice interactif qu'on va faire ensemble et je vais vous donner 5 stratégies pour parler comme un natif. Mais je vous le dis tout de suite, c'est très informel. Comme Philippe a dit au début, ce n'est pas très correct. Surtout pour les professeurs comme moi, on vous dit que faites vraiment attention où et avec qui vous utilisez ces phrases-là. Sachez que c'est vraiment utilisé. Tout le monde parle comme ça, bien que ça soit un peu familier, trop familier parfois. Donc, il faut bien distinguer où vous utilisez cette stratégie que je vais vous montrer maintenant. Mais ça va vraiment révolutionner votre oral. Et vous allez voir tout de suite comment ça va changer. Donc, en français, parler, j'insiste, c'est à l'oral avec seulement des personnes que vous connaissez bien dans les situations informelles. Le tu, on va le dire comme tu. Donc, on va essayer. Je vais vous montrer un exemple. Tu enseignes le français, mais les Français disent t'enseignes le français. T'enseignes le français. Toi, tu peux essayer maintenant, depuis où tu es, depuis ta chambre, tu peux essayer de répéter avec moi. T'enseignes le français. Tu as acheté un bateau. Est-ce que vous aimeriez essayer dans votre tête, à voix haute, pourquoi pas? T'as acheté un bateau? T'as acheté un bateau? Et l'intonation monte vers la fin, d'accord? T'enseignes le français? T'as acheté un bateau? La deuxième astuce, on ne prononce pas le ne à l'oral. Donc, tu n'as pas reçu le document. Déjà, le tu, on va changer en te. Et puis, on supprime, on enlève le ne. Donc, on dit, tu n'as pas reçu le document? Tu n'as pas reçu le document? Vous pouvez essayer de répéter avec moi. Tu n'as pas reçu le document? Le document, aussi le E n'est presque pas prononcé à l'oral quand il parle vite. Tu n'as pas reçu le document?
La troisième stratégie pour parler comme un natif, le « il » change et ça, le son, c'est presque comme « i ». Par exemple, il ne vient pas, il ne vient pas, parce que tu te rappelles, le ne, on va supprimer. Donc, il ne vient pas, il ne vient pas, il ne vient pas. Essayez vous aussi à voix haute, non dans votre tête. Essayez à voix haute, il ne vient pas. À vous, essayez. Il fait quoi? Il fait quoi? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Il fait quoi? Il fait quoi? J'espère que vous avez dit ça. 4. Il y a. Encore une fois, le il, on ne va pas dire le y a. Il y a plein de choses dans le frigo. Il y a plein de choses dans le frigo. Il y a plein de choses dans le frigo. Il y a plein de choses dans le frigo. Il y a plein de choses dans le frigo. Et la cinquième, je, qui va avoir le son de ch. Par exemple, je suis épuisée. Je suis épuisée. Fatiguée. Je suis épuisée. Épuisée. Je suis. Essayez vous aussi, par exemple. Je ne sais pas. D'abord, le ne, on va oublier à l'oral. Et puis, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. D'accord? Encore une fois, j'insiste et je vous rappelle que c'est extrêmement informel. Faites attention avec qui et dans quel contexte vous les utilisez. Mais vous pouvez aussi faire une petite capture d'écran si vous voulez pour vous rappeler et pratiquer après. Donc, pendant la journée, vous pouvez essayer de chercher des phrases comme ça et essayer de dire comme ça. Ça va vous donner plus de confiance à l'oral. Deuxième astuce. Mettez-vous en situation d'échange. Je suis une fervente partisane de l'approche communicative. Pour moi, c'est extrêmement important de trouver une finalité à mes efforts. Pourquoi j'essaie d'apprendre tellement? Pourquoi j'essaie de lire tellement si je ne vais pas l'utiliser? Ou par exemple, pourquoi apprendre à rédiger un compte rendu si vous avez comme objectif de voyager, par exemple? Vous voyez? Donc, essayez de trouver des moyens d'utiliser ce que vous avez appris. Parce que je dis souvent en anglais, « if you don't use it, you lose it ». Alors, si vous n'essayez pas de l'utiliser, ce que vous avez appris, c'est presque inutile parce que vous allez perdre tout votre travail, tous vos efforts, parce que vous allez l'oublier. Le cerveau a aujourd'hui beaucoup trop d'informations et il a donc besoin de filtrer et d'éliminer ce qui n'est pas utilisé. Mon astuce pour vous, que vous pouvez mettre en pratique aujourd'hui, c'est essayer d'utiliser, oui, bien sûr, ce que vous apprenez, et aussi les applications comme HelloTalk, qui vous mettent en contact avec les natifs. Et je vous ai promis que je vais vous montrer mes exemples aussi. Regardez, ce que moi je fais, chaque semaine, j'ai pris contact avec une professeure d'espagnol sur Instagram. Elle voudrait pratiquer son français. Donc moi, j'ai pris contact, je lui ai écrit et elle a accepté. Et chaque semaine, je participe à un échange linguistique avec elle. Moi, je parle espagnol pendant 1 heure et le lendemain, on parle français pendant 30 minutes parce qu'elle préfère parler seulement 30 minutes. Donc, chaque semaine, je participe à un échange linguistique pour améliorer mon expression orale en espagnol. Parce qu'à quoi bon tous ces efforts et tout cet apprentissage si je ne vais pas l'utiliser? Astuce numéro 3. Celle-ci, je vous ai déjà dit au début, est extrêmement importante parce que ça a révolutionné pour moi mon apprentissage. Améliorez votre compréhension orale. L'écoute et donc ce que vous vous donnez comme input, ça va sortir quelque part. C'est pourquoi un enfant, il commence à parler sa langue maternelle, parce qu'il écoute toute la journée. Donc, l'écoute et l'oral sont intimement connectés. Alors, dès aujourd'hui, je vous recommande vivement de commencer à écouter des podcasts, des émissions de radio, des vidéos authentiques sur les sujets qui vous intéressent. Ça va vous permettre de ne pas abandonner et puis continuer et comprendre plus. Parce que plus vous écoutez, mieux vous prononcez et votre vocabulaire aussi sera plus... Soyez
Et ça, c'est mon astuce préférée parce que c'est quelque chose que je fais énormément. J'aime bien m'entourer du français. Et ça, c'était ma stratégie parce que je me suis vite rendu compte que je n'avais pas beaucoup d'argent. Je n'avais pas les moyens de partir étudier en France. Donc, je me suis dit, j'ai deux options. Soit je donne comme excuse, je fais des excuses et je dis que je ne peux pas parler bien. Soit je vais créer pour moi une ambiance dans laquelle je peux vraiment avoir le français toute la journée autour de moi. Donc, j'ai essayé le shower talk. Le shower talk, c'est quand je parle dans la douche. Je vais choisir un thème. Je vais partir dans la douche. C'est là où je suis la plus créative. Et je suis sûre que vous aussi, ça vous parlera parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord avec moi que dans les salles de bain, on est les plus créatifs. Donc voilà, je parle comme ça, dans la salle de bain, à voix haute. Je répète toujours, parler à voix haute. Ça va vous aider à vous écouter. Enregistrez-vous, jouez une scène imaginaire, chantez. Donc ici, j'ai un poll et Tushar, if you can help us out with that poll, I want to see, je voudrais voir qu'est-ce que vous faites pour vous amuser en français. So Tushar, if you could have that poll out for us, please. Tushar, can we have poll number 3, please? Je vais regarder le chat entre-temps. OK. Qu'est-ce que tu fais personnellement pour t'amuser en français? J'espère que tu t'amuses en apprenant. Sinon, c'est inutile pour moi, apprendre une langue et ne pas s'amuser. Alors, est-ce que tu as déjà changé la langue de ton portable? Est-ce que tu recherches tout en français? Est-ce que tu écoutes et chantes en français? Est-ce que tu crées des conversations imaginaires comme moi? Est-ce que tu fais des vidéos sur les réseaux pour pratiquer ton français? J'aimerais savoir quelles sont les stratégies les plus populaires parmi nous. Shreni, by the time people are just replying to the poll, Pratna has asked, je manque le nom du podcast, quelqu'un m'a dit, s'il vous plaît, did you name a podcast right now, so if you can repeat the name? Ok, c'était pas le nom de podcast, mais c'était l'application qui vous met en contact avec les natifs et c'était Hello Talk. Okay, Pratna, I hope you got the answer. It's Hello Talk. It's an application. I have it. I also have it at the end, so we'll see all of those Perfect. resources. Okay, again. merci. Facebook, vous avez répondu aussi? Oui, c'est le même type de réponse. Ok, d'accord. Et pour le poll, est-ce que nous avons les réponses? Oui, Tushar, can we please have the results, please? J'ai changé la langue de mon portable, c'est génial. Au début, je ne sais pas, pour moi, c'était un peu compliqué en espagnol, même en français. Mais après, maintenant, je ne peux pas revenir en arrière. L'anglais, ce n'est pas possible. Je recherche tout en français, j'écoute, je crée des conversations imaginaires, très bien. Et je fais des vidéos. Très peu de personnes, mais c'est vraiment puissant. Essayez ça, ça va vous aider. Si vous le gardez privé, ce n'est pas grave, mais essayez de faire des vidéos. D'accord. Thank you so much, Tushar. Yeah, just to add, Shreni, on Facebook, Kajal has said, j'écoute des chansons françaises, and Carla, who's replying to all your questions, she's written, j'écoute de la musique, je parle en français avec un ami, je parle comme toi dans la salle de bain. Super, je savais que je n'étais pas la seule. D'accord, merci beaucoup. Même, n'est pas le chant, ok. Bon, c'est parti. Alors, moi, je vais vous montrer quelques exemples. Comme je vous ai dit, ce que moi, je fais. Ici, j'essaye de... C'est une vidéo YouTube que j'ai pris un clip, un extrait. Je vais vous montrer, j'essaye de parler. De la tarde y no he preparado nada para cenar esta noche. Estaba haciendo mucho trabajo que tenía clases durante la mañana y ¿qué más? Me va a acompañar de Memrise y última clase del día en 15 minutos. Entonces tengo 15 minutos para ti. C'est comme ça que j'essaye de faire des vlogs toute seule, juste comme ça, parce que ça me fait plaisir et je révise le vocabulaire avant de faire le vlog. Donc, tous les mots qui me manquent, je recherche déjà, j'écris et après, je les mémorise pendant la semaine. Mais déjà, je l'utilise dans le vlog qui me permet de bien fixer cet apprentissage. Alors, vous pouvez désormais commencer à faire ça. Ici, j'essaie de pratiquer mon allemand
pendant toute la journée, dans les situations différentes, j'avais appris comment dire « j'ai faim » ou j'avais appris comment dire « je parle un peu l'allemand, mais c'est difficile ». Et pendant les situations différentes de la journée, je répète. Par exemple, ici, on était avec ma cousine dans la voiture et j'avais très faim. Donc, je l'ai dit en allemand, j'ai très faim. Mais vous n'allez pas entendre le son, c'est juste, voilà, c'est juste des clips comme ça. Donc ici, j'essaye de... Ah oui, là, j'ai appris des listes de phrases que je répétais. C'était dur, c'était trop difficile. Donc, j'essayais de répéter plusieurs fois. Et c'est comme ça que je fais pendant toute la journée les phrases que je voudrais mémoriser et fixer. OK. Astuce numéro 5, essayez la technique du perroquet. Répétez, répétez jusqu'à ce que ça soit aussi proche que possible à l'accent natif. On va faire un exemple. Écoutez ça et on va essayer de répondre exactement comme la personne le dit dans l'audio. Un coup de fil, un SMS, ça prend une minute, un coup de fil, un SMS, ça prend une minute, quoi. Vous comprenez l'intonation, ça montre quelque part une frustration, que la personne est énervée, agacée. Donc, elle dit, ça prend une minute, quoi. Si vous voulez sembler naturel, avoir l'air plus naturel, essayez de répéter exactement comme le dit la personne. Ça va vous aider à avoir plus de confiance et avoir la bonne intonation et la bonne prononciation. Donc moi, ce que je faisais, c'était effectivement les CD, parce qu'à ce moment-là, il faut le dire, Internet et réseaux sociaux, ça existait, mais ce n'était pas aussi présent dans nos vies. Donc moi, je n'avais que les CD que nous avions avec le livre et je répétais sans cesse les mêmes phrases que je voulais. Donc, je prenais un extrait et je répétais tout le temps. Un coup de fil. Ici, c'est un petit résumé des 5 stratégies. Vous parlez le français authentique, essayez de parler comme parlent les Français. Mettez-vous en situation de communication. Essayez d'utiliser ce que vous apprenez. Améliorez votre écoute. Soyez un peu fou parce que sinon, à quoi bon apprentissage d'une langue si ce n'est pas fun? Essayez la technique du perroquet. C'est parti pour la 6e astuce. Exagérez la phonétique, l'intonation, les nouvelles expressions, peu importe. Au début, exagérez comme si c'était du théâtre. Et après, petit à petit, ça deviendra un automatisme. Mais au début, oui, il faudrait exagérer. Par exemple, moi, en allemand, j'ai fait une liste des phrases que j'aimais bien. Ça veut dire « bonne idée »,« klingt gut » ou « bitte ». Ça veut dire « s'il vous plaît » ou « warum nicht » qui veut dire « pourquoi pas ». Alors, pendant la journée, mon mari qui me fait une proposition que j'aime bien, je dis « klingt gut ». Il ne comprend rien, mais moi, je l'utilise parce que maintenant, il comprend. Moi, j'utilise parce que je voudrais mémoriser. Donc, je dis « bitte » au lieu de dire « please » en anglais ou dans ma langue maternelle. Ou je dis « warum nicht » pour dire « pourquoi pas ». Et c'est comme ça que j'oublie pas ces phrases parce que je les utilise dans le contexte. Vous aussi, pendant la journée, que la personne vous comprenne vraiment, essayez d'utiliser les phrases que vous voulez fixer, mémoriser. Entourez-vous de bonnes personnes, les personnes comme vous. Exploitez le pouvoir d'Internet. Aujourd'hui, vous n'avez plus d'excuses. Avec une pléthore d'applications qui existent, vous n'avez plus qu'à les utiliser, à vous projeter sur les réseaux et aller vers les gens. Essayez de vous entourer des personnes comme vous qui apprenez le français et communiquez seulement en français avec vos camarades de classe, par exemple. Écoutez quelqu'un d'utiliser de nouveaux mots, ça vous pousse à vous améliorer. Ça vous donne, elle parle bien, pourquoi elle a utilisé cette structure que je n'utilise pas? C'est de l'émulation, mais saine. Ça va vous aider à vous pousser, à dépasser votre niveau actuel. Ici, c'est mon compte où je pratique les langues et j'essaye de mettre les vidéos chaque fois que je voudrais pratiquer quelque chose en espagnol, en allemand, etc. Et c'est sur plein de sujets différents. Il y a des expressions que je voudrais utiliser, etc. Donc, c'est comme ça que moi, je m'entoure parce que j'ai créé une communauté d'apprenants ici qui sont là pour m'aider. Et on communique, on échange, ils me corrigent en espagnol, etc. La préparation, 8e astuce.
c'est le maître mot, la préparation est clé, c'est la pierre angulaire de votre apprentissage. Et astuce spéciale d'ELF pour tous ceux qui veulent passer l'examen de B2, C1, pensez à structurer ce que vous dites. Il est vraiment difficile de suivre une personne qui parle dans tous les sens, qui n'a pas de structure, qui commence par une chose et puis passe à l'autre chose. Il faut vraiment structurer et vous pouvez structurer vos idées seulement quand vous vous préparez à l'avance, quand vous essayez d'anticiper la conversation. Et pour ça, je vais vous montrer... Ok, voilà mes notes. Tout ce que j'ai déjà préparé pour notre présentation d'aujourd'hui et ça continue. Donc, c'est comme ça que ça me donne la confiance. Alors, pour ceux qui m'avaient dit au début, le problème c'est que je manque de confiance, que j'ai peur de faire des erreurs, c'est comme ça que vous pouvez vous armer. Préparez-vous à l'avance, anticipez les questions, ça veut dire que ça vous permet d'être bien et mieux préparé. Parce que vous savez quelque part, ce sont les mots que je vais utiliser, c'est la chose dont j'aurai besoin, alors je suis déjà prête. Ici, quelques structures faciles pour dépasser votre fameux plateau du niveau B1, B2. Donc, voilà quelques phrases que j'entends souvent et voilà les propositions pour dépasser ce niveau et pour avoir l'air un peu plus avancé quand vous parlez. Par exemple, pour dire « on doit » que vous utilisez très souvent, on peut aussi très simplement remplacer par « il est essentiel de », « il est indispensable de », « il est capital de » avec l'infinitif. Pour dire « ah oui, j'aime bien ce livre » ou « j'aime bien ce podcast », vous pouvez dire « ce livre me plaît »,« ce podcast me plaît ». Pour remplacer le « mais », le fameux « mais » qu'on utilise vraiment tout le temps, vous pouvez dire « cependant »,« or »,« pourtant »,« néanmoins ». Ce sont des structures que je conseille aux étudiants qui préparent les examens parce que c'est valorisé d'utiliser les structures impersonnelles au lieu de dire « on doit ». Ce livre me plaît, le subjonctif. Donc, c'est comme ça que vous pouvez dépasser ce plateau. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « je suis coincée, j'ai le niveau B2, mais je n'arrive pas à m'exprimer à l'oral de façon libre ». Voilà quelques astuces. J'espère que ça vous plaira. Numéro 9, développez votre culture générale. L'apprentissage d'une langue rime avec la connaissance de sa culture. Cela vous permet de faire partie des soirées intimes, des conversations plus profondes. À titre d'exemple, parce que j'avais la connaissance de la culture française, quand j'étais en France, j'ai été invitée dans les soirées pour fêter les grandes soirées, les fêtes, les moments importants de l'année. Et c'est là que j'ai pu comprendre vraiment en détail comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent, etc. Mais ça n'aurait pas été possible si je ne m'intéressais pas à la culture générale, à la lecture des choses sur la société française. 3 choses que vous pouvez faire dès aujourd'hui, c'est intéressez-vous à la société française. Lisez sur leurs traditions. Pourquoi seulement française? Bien sûr, la francophonie. Après, vous pouvez aussi lire, parce que lire, c'est une puissance, c'est un pouvoir. Et je vous conseille les vidéos sur la chaîne YouTube de Easy French. Easy French fait des vidéos comme des micro-trottoirs notamment, où il pose des questions aux Français. Quel est votre petit déjeuner préféré? Quelle est votre fête préférée? Mais aussi des choses plus importantes et d'actualité comme qu'est-ce que vous voyez comme inconvénient dans le système éducatif français? C'est excellent pour avoir une connaissance de la société et de la langue. Ça vous aide à compléter votre apprentissage. Donc, Easy French, je vous recommande fortement si vous ne connaissez pas. Et la dernière astuce, souriez et soyez patient. C'est un processus, ça prend du temps. Ce n'est pas votre langue maternelle. Donc, soyez patient avec vous-même. Et ça, je me répète vraiment toujours. Parce que à l'heure actuelle, on cherche vraiment tout ce qui est instantané. Mais ce n'est pas des nuits. Ça va prendre du temps. Ce n'est pas Maggie qui va prendre 2 minutes. D'accord? Ça prend vraiment beaucoup de temps et vous devez être patient avec vous-même. Surtout, ne laissez pas les erreurs vous définir parce que vous n'êtes pas vos erreurs.
Vous êtes plus que ça et vous êtes assez. Vous savez déjà beaucoup. Donc, dites-vous que si je fais des erreurs, ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. L'essentiel, c'est communiquer votre message. C'est faire passer ce que vous aimeriez dire à la personne. Parce que vraiment, je vous le répète, dans la vraie vie, les personnes ne voudraient pas chercher vos erreurs. Ils sont là pour vous parler, pour communiquer avec vous. D'accord? Donc, essayez vraiment de ne pas vous définir par vos erreurs. Et souriez. Si vous faites une erreur, c'est pas grave, pardon, je me suis trompée. Ou vous pouvez dire, excusez-moi, j'ai pas fait attention. Ou si la personne vous corrige, vous pouvez dire, merci beaucoup. Maintenant, je dormirai moins bête, par exemple. Donc, comme ça, vous pouvez trouver de l'humour dans ces petites choses. Et ça arrive. Ça arrive aussi aux Français. Ils font aussi des erreurs à l'oral, à l'écrit. Ce n'est pas grave. Les erreurs ne sont pas définitives. Oui, vous ne devez pas répéter les mêmes erreurs, mais ça arrive. C'est le processus, c'est normal. Ici, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le FAQ sur Facebook. C'est la fin de la présentation. Maintenant, j'ai aussi des ressources à vous donner. Donc, Bijal, est-ce que tu aimerais faire quelques questions maintenant? Bijal? Yes, Shani. Est-ce que tu aimerais faire quelques questions maintenant? C'est la fin de la présentation. J'ai quelques ressources à donner. No, in the Q&A, we don't have questions and people have generally acknowledged all that you have said till now. OK, parfait. Donc, voilà un petit résumé, encore une fois, de 5 à 10, les astuces exagérées, d'accord? Si c'est un peu drôle, par exemple, quand vous dites « mais ça prend 1 minute, quoi !» Oui, c'est drôle. Ou par exemple, ça m'énerve. Au début, quand j'étais étudiante, c'était difficile et je me moquais de moi, que oui, c'est pas naturel. Mais maintenant, c'est devenu naturel, je peux le dire comme si c'était ma langue. Donc, dans ma tête, ça se passe comme ça. Entourez-vous des personnes comme vous. Créez cette communauté d'apprenants avec qui vous pouvez échanger. L'entraide, c'est important quand vous apprenez une langue. Et surtout, exploitez le pouvoir d'Internet. La préparation, c'est le maître mot. Anticipez ce que vous devrez dire et préparer à l'avance, ça vous boostera la confiance. Développez votre culture générale, lisez, informez-vous, renseignez-vous sur les traditions et la société française. Et enfin, n'oubliez pas de sourire. Voilà quelques ressources que j'ai à vous présenter. Ici, il y a une liste des applications qui vous permettent d'entrer en contact avec les natifs. Donc, Bilingual, HelloTalk, Tandem, italki, Speaky, HiNative. Instagram, oui, c'est une manière d'exploiter le pouvoir d'Internet. J'ai trouvé la personne avec qui j'échange sur Instagram. Donc, utilisez ces applications. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez pour avoir cette liste plus tard aussi. On a aussi quelques manières d'améliorer la compréhension orale. Comme je vous ai dit, pour moi, c'est clé. C'est primordial de bien écouter, de vraiment vous entourer ou vous donner le input pour pouvoir voir les progrès à l'oral. Les podcasts comme Slate.fr, 7 milliards de voisins, transfert. Ce sont mes collègues sur Instagram, donc j'en profite pour vous dire, Mancaille French et Madame à Paname. Ils ont des podcasts aussi qui vous aideront sûrement à augmenter votre compréhension pour améliorer votre compréhension. Vidéo authentique sur YouTube, et je dis bien authentique. Parce que quand vous suivez les professeurs sur YouTube, c'est excellent parce que vous apprenez les choses précises. Mais quand en natif, une personne parle, qui a la langue maternelle comme le français, en fait, tout est mélangé. Il n'est pas en train d'expliquer, il est en train de parler et de communiquer. Donc, essentiel d'écouter les vidéos et de regarder des vidéos authentiques. Après, TV5 Monde, tout le monde connaît, une mine d'informations. On ne peut pas ignorer cette perle, ce trésor que c'est, TV5 Monde, RFI, France Culture, France Inter, RTL. Voilà les radios que j'écoutais quand j'étais en DELF et quand je préparais les examens, mais que j'écoute toujours comme une amie pendant que je cuisine ou que je parle ou je marche, etc.
Et enfin, les chansons. La musique est une excellente manière de se détendre et d'apprendre. Voilà, merci pour votre attention. Ça a été un plaisir d'échanger. Merci à tout le monde d'avoir répondu dans les commentaires, dans le chat. Vraiment, ça me fait plaisir et je vais tout lire. Voilà, donc merci sincèrement, j'espère que ça vous aura plu. Merci Bijal et voilà. C'est un grand plaisir. Merci, merci Shreni. It was absolutely enriching and I'm sure everyone is going to have a good weekend to start the next week with your great tricks that you have given. Yes. Great. So there are various questions in Q&A, but before we take up the Q&A questions, friends, I would like to share with you that Shreni is kind enough to offer a course with her, a conversation course. Can we have the slide up, please? Shreni, you'll have to stop sharing your screen, please. Just a second. And Shreni, if you can tell our audience what exactly they can expect in this cours de conversation, that will help all of us. OK. Donc, effectivement, tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui dans la présentation, c'est ce que je vais mettre en pratique dans l'atelier de conversation que je prépare pour vous. Donc, c'est exactement ce que je viens de vous dire qu'on va pratiquer, on va mettre en pratique ensemble. On va traiter les thèmes qui sont importants, les thèmes d'actualité de DELF et de DALF. Donc, on peut faire office de double objectif. Le premier étant de vous libérer la parole, comme j'ai nommé aussi mon cours. On va vous aider à vous libérer la parole, à parler sans peur, dans un environnement positif, bienveillant, où on ne va pas diaboliser les erreurs, on va en apprendre. Et ça va être le double objectif. Donc, le deuxième sera de vous préparer aussi à l'examen. Parce que ce qui est le plus important, ou ce que j'entends à partir de mes conversations avec mes étudiants, c'est que l'oral, c'est quelque chose qui coûte toujours. Donc, on va travailler les thèmes qui sont souvent les chouchous de DELF et de DALF dans le cours de conversation. On va essayer d'aborder les sujets importants. Et ce que j'ai fait, c'est de diviser ça en deux niveaux. Donc, on va faire A2, B1, où tout le monde se sent comme s'ils font partie du groupe et il n'y a pas d'écart, énorme écart entre les niveaux. Et il y a aussi un niveau avancé où on aura les étudiants, les participants de niveau B2-C1. Donc, voilà les deux distinctions que je voulais aborder dans le cours de conversation. Ça sera 12 heures avec moi. Je suis là dans chaque classe pour vous aider et vous apprendre de nouvelles structures de niveau avancé. Et tout ça avec une préparation, parce que je ne prêche pas. Je vous envoie le vocabulaire, je vous envoie les structures que vous allez préparer avant la classe. Et comme ça, quand vous venez dans la classe pour la conversation, vous êtes plus détendu et vous pouvez vraiment commencer à parler en utilisant le vocabulaire. Donc voilà ce que j'ai prévu et oui, je passe la parole à vous. Great. So we'll take a few questions which are in Q&A, and I believe even you can have a look. So Divya has asked, comment cultiver l'accent français? I think that's the question which I think all of us who are teaching would like to know, but very few of them are, pick up the accent. Well. Absolutely. En fait, je ne sais pas quand est-ce que le moment précis où ça a comme complètement pivoté ou changé pour moi, mais comme je vous ai dit, vraiment, j'ai ressenti le changement ou les progrès venir quand j'ai commencé à écouter. Et ça semble parfois frustrant à mes étudiants quand je dis « mais écoutez, écoutez et parlez ». Mais ce sont les deux choses qui m'ont aidé extrêmement. Alors, pour l'accent, comment est-ce que vous allez avoir un accent naturel si vous n'écoutez pas? Si vous n'écoutez pas le bon accent. Donc, d'où l'importance des podcasts et la radio. Et c'est pourquoi je vous ai dit les vidéos authentiques des personnes qui n'enseignent pas le français. Nous, c'est presque la déformation professionnelle. On essaie d'articuler plus, on va dire les mots plus lentement, on va essayer de bien prononcer pour que vous compreniez. Mais les personnes, quand ils parlent normalement, ils ne font pas ça. Et d'où la difficulté de compréhension et de l'oral. Donc, si vous voulez, c'était Divya? Oui, c'était Divya. Donc, Divya, vraiment, écoute, ça semble comme un conseil bateau, mais ça ne l'est pas, ça va vraiment t'aider. Écoute et répète. Ça, c'était la deuxième astuce. Répète comme un perroquet. Répète exactement comme elle dit. Mais ça prend 1 minute, quoi. Essaye de le dire comme ça et petit à petit, ça deviendra naturel.
Okay. Philip, when I'm asking questions, if you have some inputs, please do give your answers as well. Non, je ne peux que déjà remercier Shreni pour son intervention très tonique, très dynamique, et puis pour la quantité de conseils très utiles qu'elle donne, des conseils qui peuvent intéresser à la fois les enseignants, mais aussi ceux qui étudient le français, qui veulent se perfectionner en français, à l'oral notamment. J'ajouterai simplement aux ressources qu'elle a données, qui sont déjà très importantes, Culture Tech. Alors, Culture Tech, c'est un produit Institut français. Il suffit d'être adhérent, si vous habitez en Inde, il suffit d'être adhérent d'une alliance française, n'importe laquelle, en Inde. Vous payez une petite cotisation annuelle, mais qui est très modeste. Et vous avez droit gratuitement à Culture Tech. Culture Tech, c'est une plateforme qui vous permet d'accéder à la presse en français, à des magazines, à des livres numériques en français, mais aussi à des podcasts, à des radios, enfin bref. Vous avez des bandes dessinées en français aussi, très utiles. Donc voilà, je recommande vraiment Culture Tech, parce que je pense que c'est un outil important et puis très agréable en plus. Tout à fait. Et puis maintenant, nous avons la chance d'avoir également tous en accès gratuit TV5 Monde Plus. TV5 Monde Plus, qui est une plateforme de streaming. Donc, vous avez des films, vous avez des documentaires, vous avez des courts-métrages, vous avez des tas de ressources et tout est gratuit. Il suffit simplement, vous n'avez même pas à vous connecter, à laisser vos identifiants, votre adresse mail. Non, vous vous connectez gratuitement sur la plateforme. Et c'est vraiment une très belle ressource. Voilà, c'était tout. Merci beaucoup. Merci. Très utile. Shreni, we have Pratik who's asking, je connais des phrases, expressions quand je les lis, mais je n'arrive pas à les utiliser spontanément. Conseiller de comment le changer. Je crois qu'il y a deux axes associés à ça. La première, c'est apprentissage en contexte. Si vous apprenez les phrases, les structures dans un contexte avec une bonne compréhension, ça va être plus facile pour vous de les utiliser. Et deuxième axe, c'est vraiment cette répétition. Le cerveau comprend à travers la répétition. C'est important de vous dire que, OK, donc moi j'ai appris quelque chose, il faut que je l'utilise. Et c'est pourquoi une de mes astuces était d'exagérer. Pendant la semaine, essayez de faire une liste des choses que vous voulez mémoriser et trouvez les situations dans lesquelles vous pouvez les mettre. Par exemple, si j'ai appris la structure, disons, il est indispensable de. Essayez de trouver les situations dans votre vie quotidienne où vous allez l'utiliser. Moi, je faisais carrément des post-it et je les mettais dans les endroits que je fréquentais le plus de ma maison, comme la salle de bain, le miroir, la cuisine. Ce sont les endroits où je suis majoritairement. Donc, je regarde pendant que je mange et ça fait quelque part un effet d'automatisme. Mon cerveau capte naturellement que, OK, c'est quelque chose qui est important. Donc, quand il y a tellement d'informations dans notre tête, c'est facile d'oublier des choses. Ça va venir seulement en répétant. Donc, Pratik, je te conseille de faire une liste. Moi, je suis très liste. Donc, fais-toi une liste des phrases que tu aimerais utiliser. Et pendant la semaine, je vais dire 10, 15 jours, essaye de les utiliser partout. Ça deviendra un automatisme. Après, tu peux passer à une autre structure. Perfect. Voilà. Okay. Et aussi les cours de conversation, pardon de vous dire. Mais dans les cours de conversation, c'est effectivement ce qu'on fait. Je vous envoie les structures, le vocabulaire que vous allez ensuite utiliser dans la classe. Donc, essayez les cours de conversation. Perfect. So I think the next question, I think most of us would have this same question. Comment peut-on avoir l'accent de la lettre R? R, ah ok. Philippe peut nous aider, mais moi j'ai appris avec ça aussi, cette astuce de mettre ça et faire le... Ou essayer de, comme si quelque chose vous grattait ici, dedans, dans la gorge, essayez de faire comme si c'était comme un chat qui essaie de, qui vous, voilà, quand vous avez un chat dans la gorge, essayez de faire et petit à petit, ça viendra, donc ça vient d'ici, si je ne me trompe pas, mais ça vient le R,
Quand je le dis, ça vient d'ici. Je peux entendre comme une vibration quand je dis R, R. Mais j'ai appris aussi que ce n'est pas trop accentué non plus. Donc, ne le faites pas trop non plus. Ça doit être presque subtil et c'est pourquoi c'est tellement joli à écouter, je trouve, parce que ce n'est pas exagéré. Mais Philippe, si vous avez quelque chose, je pense que vous serez... Non, mais les Français natifs ne sont pas forcément les mieux placés pour enseigner ce genre de choses. En fait, vous, en tant qu'apprenante étrangère au départ, eh bien, vous avez développé des techniques que moi, je n'ai jamais pensé à utiliser, évidemment. Mais je pense que le conseil que vous avez donné pendant votre présentation, c'est écouter des films, écouter des radios, écouter des podcasts, bref, écouter et imiter. Je crois qu'il faut vraiment retenir ça. Et donc, si vous voulez travailler le R, eh bien, voilà, il faut savoir aussi que le R, il n'est pas figé en France. Selon les régions, vous avez des variétés de prononciation très, très importantes. Donc, moi, je ne prononce pas le R comme, je ne sais pas, un Auvergnat ou même un Marseillais. Donc, voilà. Mais écoutez. Écoutez. Et si je peux me permettre, le R, en fait, ce n'est pas quelque chose qui devrait vous bloquer. Est-ce que la personne ne comprendra pas si vous dites « vous êtes formidable ». Formidable, ok, c'est pas grave. Formidable ou formidable, la personne vous comprend. Donc, très souvent, ça c'est une erreur, j'aurais dû le mettre aussi dans la présentation, mais le R, c'est important, ok, c'est joli, oui, je vous l'accorde, mais en fait, ce n'est pas quelque chose dont vous avez besoin pour bien parler. Pour parler couramment. Ça ne devrait pas vous bloquer. Le fait de ne pas parfaitement prononcer le R, ce n'est pas très grave finalement. Vous pouvez vous en passer et faire d'autres choses. Vous travaillez sur vos idées. Comme a dit Philippe justement au début, ça commence avec quelque chose à dire. Donc, renseignez-vous, essayez de développer votre culture générale. Et le R, ça viendra. Moi, je ne me rappelle même pas d'avoir fait tellement d'exercices. Oui, à un moment, j'étais obsédée, mais après ça s'est venu naturellement, sans trop se mettre la pression et sans se torturer. Ça viendra. Mais oui, si vous voulez essayer de faire ce son depuis là, ça pourrait aider. So we have Meena on Facebook who's asking, est-ce qu'il y a des applications pour répéter les dialogues en français? I'll club one more question with this. Maybe you can reply both of them together. And one, Ishan has asked, qu'est-ce que c'est la technique de perroquet? Maybe you can club both the questions. Ok, donc la technique, c'est en fait tout simplement d'imiter. Le perroquet, il fait quoi? Il écoute, il répète, il écoute, il répète, il parle, il parle, il parle. Donc, c'est ce que je dis. Quand une personne me dit « je voudrais parler bien », je dis « bah, il faudrait commencer par parler peut-être, non ?» Donc, essayez de parler, de ne pas avoir peur. Et perroquet, c'est d'écouter et imiter, dire la même chose avec le même accent si possible, et je dirais même le même débit, c'est-à-dire essayer de synchroniser la bouche de la personne et observer comment les Français, observer la bouche des Français. Je le fais tout le temps quand je regarde les séries, même aujourd'hui. Donc, je regarde tout le temps est-ce qu'il y a une marge d'amélioration, parce que je sais qu'il y aurait peut-être. Non, donc je regarde les séries et j'essaye de mettre en pause et répéter avec cette personne. Je répète avec la personne, mais je coupe le son et je répète en imitant à la même vitesse. Donc, ça va vous aider à parler plus vite aussi, parce que je sais que c'est un objectif pour beaucoup de personnes. Bien que je ne sois pas d'accord, je pense que parler vite n'équivaut pas à parler bien. Donc, parler vite, c'est tout simplement, oui, c'est bien quand vous arrivez à parler super vite, mais parler bien ou articuler votre propos, c'est mieux. Donc, essayez de faire ça. Mais perroquet, c'est imiter. Et en ce qui concerne l'application qui vous permet de répéter, aucune idée, mais j'ai envie de dire que Hi Native et HelloTalk, vous pouvez avoir des audios que les personnes vous envoient, que vous pouvez écouter et répéter. Après, comme je vous ai montré, l'audio que j'avais dans la présentation, c'était à partir d'un CD, d'un livre, un manuel de Decibel 3, je pense, de B1.
Donc, vous pouvez, dans votre CD, vous avez déjà beaucoup de pistes que vous pouvez écouter et répéter avec la transcription même, pourquoi pas. Mais l'application, je ne saurais pas dire. Non, j'ajouterais simplement aussi qu'aujourd'hui, il est très, très facile pour un apprenant de s'enregistrer. Donc, n'hésitez pas, écoutez une phrase dite par un Français, enregistrez-vous en train de la répéter et écoutez votre enregistrement. Moi, je crois beaucoup à l'autocorrection. Vous verrez, vous remarquerez un peu la différence. Et puis, petit à petit, vos enregistrements s'approcheront du modèle, entre guillemets. Tout à fait. Shreni, I would request you if you could just read the topic that Mirti has put up. She's put her experience and she's asking you about certain things, a long one. So if you could just give a quick reading to it. Peut-être dans ma tête, j'imagine que ma prononciation est comme celle des Français, mais ça ne sera jamais la même. En plus, l'une de mes amies aussi travaille avec les Français, service à la main, et ils ont dit des choses suivantes. Nous pourrions passer à l'anglais et rappelez-moi après avoir bien appris la langue. À mon avis, ils ne sont pas trop amicaux quand quelqu'un ne parle pas. There's a continuation to her statement. Ah, ok. Merci de me donner votre avis. Aïe, j'ai perdu. Okay. Je travaille chez une société internationale et avec mon chef, je n'arrive pas à apprendre la langue malgré tout. Bon, bravo déjà que tu n'abandonnes pas, Mirti. Il y a de tout dans le monde. Il existe tout type de personnes dans le monde. Il y a des personnes qui sont bienveillantes, comme il y a des personnes qui vont chercher la petite bête dès que vous faites une erreur. Alors moi, je sais que j'ai entendu dire que les Français, quand ils passent en anglais, ça veut dire que vous parlez mal le français, c'est pourquoi ils parlent anglais. Alors je suis très curieuse, donc j'ai demandé à un Français, est-ce que c'est vrai? Et bien que je ne puisse jamais généraliser comme ça, la personne m'a dit, parfois c'est tout simplement parce qu'on n'a pas l'occasion de pratiquer notre anglais, donc on commence à parler en anglais parce qu'on voudrait. Donc, Mirti, dis-toi que peut-être il a envie de pratiquer son anglais, c'est possible. Et parfois, c'est possible, ils n'ont pas toujours la passion. Ça dépend de quelle ville la personne est. Paris, parfois, on a la réputation de ne pas avoir la patience. C'est une mégalopole, tout le monde parle anglais. Donc, dès que vous prenez trop de temps à réfléchir, et je vous ai dit, parler couramment, c'est sans effort pour vous, ni pour l'interlocuteur. Donc, il va passer en anglais parce qu'on n'a pas parfois le temps d'attendre, la patience. On est tout le temps en train de courir, donc c'est possible aussi. Mon avis, c'est que généralement, je suis tombée sur des personnes très, très gentilles qui valorisaient le fait que je parlais, que j'essayais de parler. Et parfois, oui, c'est possible qu'ils parlent anglais, mais je ne vais pas le prendre mal. Je vais plutôt me dire peut-être qu'il a envie de pratiquer son anglais. C'est possible. Mais j'ai entendu que souvent c'est ça, souvent ils ont envie de pratiquer, ils n'ont pas l'occasion, donc ils passent en anglais. Tu peux te dire ça. Et continue, comme tu as dit, que tu vas continuer à apprendre et faire des efforts. On peut toujours se perfectionner. Il y a toujours une marge. Ça, c'est toujours une bonne idée. Perfect. We'll take up the last questions, and if participants, if you'll have more questions, I've put up the email address in the chat box. You can please email your questions, and Shreni will reply to all of them by Monday or Tuesday. So il y a des messages très, très gentils dans le chat. Je vous remercie vraiment à toutes et à tous. Il y en a qui recommandent mon cours de conversation parce qu'elle a eu une très bonne expérience. Donc, je vous recommande, Shivani. Merci beaucoup. Et je vous remercie vraiment de votre participation. Last question, Shreni. It's from Nishan Gupta. He says, les podcasts et la radio sont très utiles, mais au niveau B2, C1, il y a beaucoup de bruit à l'arrière-plan. Donc, comment améliorer l'oral avec du bruit? Et c'est fait exprès, le bruitage, c'est fait exprès pour voir si vous comprenez ou non. Et ça, c'est quelque chose que vous allez peut-être trouver aussi dans l'examen. Alors moi, je crois que le cerveau comprend seulement avec la répétition et la pratique. Donc, plus vous écouterez les podcasts avec un peu de bruitage, surtout la radio, je veux dire, les podcasts, normalement pas, non, parce qu'on essaie de maintenir une certaine qualité quand même de son. Mais la radio, et surtout 7 milliards de voisins que je vous ai recommandé dans ma liste de ressources,
Parce que dans cette émission, vous allez écouter les accents africains, les accents différents. Les personnes appellent pour intervenir dans l'émission et ce qui fait que souvent, il y a des problèmes de réseau. Donc, l'idée, c'est de vous concentrer sur l'opinion de la personne. Qu'est-ce qu'il disait? Et essayez de voir s'il y a des mots qu'il utilise seulement comme filler words, non? Qu'il utilise pour remplir et pour continuer la conversation. Je disais donc que les petites choses comme ça, c'est souvent des choses où il y a plus de bruit. C'est ce que j'ai remarqué quand je préparais l'examen de DALF. Mais c'est avec la pratique, comme nous avons déjà dit, Philippe et moi, écoutez, écoutez, écoutez. 7 milliards de voisins, je ne peux que vous recommander. C'est excellent pour vous habituer aux accents différents. Francophone. Perfect. Thank you so much, Shreni, for being so patient to reply all the questions. Thank you, Philip, for being part of this webinar. And all the participants, thank you so much for your participation. And yes, one more thing or trick that I would say, as Philip said, nowadays we have so many things which are gratuitous, which we can attend online. So one more thing to practice your oral is keep attending the webinars which are gratuitous maybe, and you can improve on your oral skills listening to the speaker as well. So thank you so much. Thank you, Shreni, and thank you, Philip, for your valuable time this evening. It has been a pleasure. Merci, Shreni, et puis bonne chance pour la suite, pour l'atelier, mais je suis sûr que ça va très bien se passer. Merci beaucoup, Philippe, et ça a été un plaisir pour moi aussi. Je vous remercie à toutes et à tous encore une fois, et j'espère vous voir dans les classes. Thank you so much, and we'll be sending you the mail tomorrow with all the details about the atelier, the conversation with Shreni, and you can get in touch with us very soon. Thank you, everyone. And I have a few freebies for everybody. Yes, we'll be mailing it to them tomorrow. Thank you. Have a great evening, everybody. Bye. Merci beaucoup. Bye.